c'est une menace réelle depuis vendredi dernier et la série de sanctions prises par la DNCG, le gendarme financier du championnat, encadrement de la masse salariale, interdiction de recruter lors du prochain mercato d'hiver et surtout relégation en Ligue 2 à titre conservatoire à l'issue de la saison si les garanties financières ne sont pas apportées à la DNCG par John Textor. Cet été, l'OL s'est donc offert des joueurs qui n'avaient donc visiblement pas les moyens de s'offrir. Rappelons 2-3 petits chiffres comme ça, 423 millions d'endettement, 100 millions d'euros de déficit. L'OL joue donc à crédit. Fausse-t-il le championnat? 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Super duel. J'ai 2 oui, et d'habitude ils s'opposent, mais là, sur des raisons ou pour des raisons économiques, ils se réconcilient. C'est Étienne et Grégory. Qui commence, Étienne ou Grégory? Comme c'est moi qui décide, c'est Grégory qui va commencer, parce que je le sens bien ce soir. Voilà, Grégory, vous faites un bon show, c'est votre parrain dans l'émission qui vous le dit. Non, Pia et Hugo qui commencent. Pia ou Hugo? Vas-y, Pia. Pia, ok. L'OM joue donc à crédit, il faut le championnat. L'OL, excusez-moi. L'OM aussi. Ça leur arrive. Non, on va pas mettre l'OM. Le débat a commencé. Sur les réseaux sociaux. L'OL joue donc à crédit, faut-il le championnat? C'est un oui de Grégory Schneider. On vous écoute? Je laisse les instances à Étienne. Moi, j'ai entendu ça dans des vestiaires de Ligue 1. J'ai entendu ça à Metz, j'ai entendu ça au Havre et l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils ont acheté un maintien pour 50 plaques. Donc après, on t'a bricolé un storytelling avec Pierre Sage, avec machin, mais ça ne touche personne. Et en plus, c'est presque des balles à blanc. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Benrahma? Qu'est-ce qu'ils ont fait d'Orban? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de Nuama? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de Mikotadze? Donc il y a un côté nouveau riche qui prend un petit peu comme ça. Alors on est dans un monde injuste. Si tu as de l'argent, effectivement, c'est mieux pour toi. Sauf que quand tu es à crédit, c'est que tu n'en as pas. Donc moi, je suis très mal à l'aise par rapport à ça. Et indubitablement, il faut ce championnat de Ligue 1 et ça fait 1 an que ça dure. Votre voisine n'est pas d'accord, elle a répondu non. Pierre Clément. Ouais, et pour que Raymond Domenech nous accorde le point à la fin, je vais prendre une image avec le Scrabble. Parce qu'au Scrabble, quand tu pars pas avec les mêmes lettres, forcément, tu n'es pas sur un pied d'égalité au départ. Il y a une façon de jouer où tu pars avec les mêmes lettres. Dans un championnat de foot, c'est pas possible. Reims n'a pas le même budget que Paris. Donc, qu'ils aient l'argent, qu'ils aient pas l'argent, ça change rien. Il y a des clubs qui ont plus d'argent et il y en a d'autres qui en ont moins. Moi, je trouve que par contre, ils jouent leur avenir d'une façon vraiment extrêmement dangereuse. Mais je vois pas en quoi il faut ce championnat en achetant des joueurs trop chers. Plein de clubs le font. L'image du Scrabble, j'ai eu l'impression qu'Étienne a eu les yeux qui ont plissé. J'ai l'impression qu'avec l'OL, c'est pas tellement un problème de lettres, c'est plus un problème de chiffres. Et les chiffres, franchement, depuis que John Textor est à la tête de ce club, et c'est n'importe quoi. Et Hugo Guillemet va essayer de dire le contraire, mais enfin, j'ai travaillé avec lui sur le dossier l'année dernière. On a vu un John Textor qui faisait n'importe quoi, qui apprenait le football à tout le monde alors qu'il n'y connaît rien, qui apprenait la finance à tout le monde alors qu'il n'y connaît rien. Et il continue cette saison donc en faisant des choses mais absolument invraisemblables. Donc évidemment, quand vous mettez 147 millions d'euros comme ça sur le marché de transfert sans avoir l'argent, vous faussez la compétition. Silence Hugo à 30 secondes, mais Hugo va-t-il les prendre? Je les prends, oui, c'est bien tout ce qu'il a dit Étienne, mais il n'a pas finalement très bien répondu à la question. Est-ce qu'ils faussent le championnat? Ils sont 5e. Est-ce qu'ils surperforment? C'est l'OL avec les moyens qu'on connaît, ils sont à leur place. Après, acheter des joueurs au mercato, l'OL l'a toujours fait. Le déficit structurel de l'OL, il est là depuis 2018-2019. Tous les clubs, à part le PSG, ont un déficit structurel. Je parle du PSG, ça ne va pas faire plaisir à Pia, mais s'il y a un club qui fausse le championnat depuis 2011, je pense que c'est plutôt le PSG, avec un fonds souverain qui abonde chaque année avec 200 millions d'euros pour combler un déficit. Oui, mais la règle du jeu dans le foot français, ce n'est pas le fair play financier, c'est la DNCG. Show me the money, montre-moi si tu as des garanties. Voilà, ça c'est la règle du jeu économique du foot français. Fausse-t-on le championnat? Fausse-t-il le championnat? Respectons les règles. Acheter des joueurs à crédit, c'est une télévision française, c'est un débat franco-français. Le président est demandé, oui ou non, l'OL joue à crédit, faut-il le championnat? Quelle est votre sensibilité? Non, moi je suis dans l'idée de Pia, c'est vrai. Scrabble. Tous les clubs ont eu un moment, ils achètent à crédit. Le crédit, si le crédit, il est... Si on leur donne du crédit, c'est qu'ils ont... Imagine le même débat avec Saint-Etienne. Remets-lui un carton. Non, on ne peut pas. On peut pas deux fois. On peut pas. Si ils ont du crédit, c'est qu'on leur fait crédit. Malheureusement, Raymond, vous l'avez demandé. Il le vole à personne. L'argent, il le vole à personne. Merci Raymond. Merci. On ne demande jamais un carton pour son
son... Ah si, le président a le droit de demander un carton. Ah non. Ah, les règles ont changé. Non, les règles... Depuis quand? T'as le droit de le mettre, mais pas de le demander. On ne vous entend plus, vous n'existez plus. J'ai le droit de demander. C'est hyper pertinent ce qu'il est en train de dire. Attendez. Si l'argent, ils l'ont dépensé, c'est qu'on leur a prêté. Ils se mettent dans la merde eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent plus rembourser l'argent, ça c'est leur problème. Mais enfin, ça s'appelle du dumping. Vous êtes en train de me dire à un moment donné. parce que ce que fait le PSG, c'est pas du dumping. Hugo, mais il y a des règles. Non, le PSG... Il y a des règles. Non, la question, c'est pas est-ce qu'on respecte les règles, c'est fasse-t-on le championnat. Non, le PSG a le blé. Le PSG a le blé, indubitablement le PSG a le blé. On peut raconter ça à l'envers et à droite. Le Textor ne l'a pas. Il s'est pris 2 interdictions de recruter. La DNCG à chaque fois lui met un coup de massue. Mais la question, c'est pas est-ce qu'on a le blé ou est-ce qu'on n'a pas le blé. C'est pas ça la question. C'est est-ce qu'on fausse le championnat. Mais il y a des règles qui sont les règles du championnat. Le présentateur qui est devenu un immense enquêteur te l'a précisé, mais tu l'écoutais d'une oreille encore distraite. Vous serez payé double ce soir. Continuez, mon petit frère. Ça fait quand même pas grand-chose. Au niveau de l'UEFA, ce sont des règles différentes. Au niveau du championnat de France avec la DNCG, c'est une règle, tu dois avoir les moyens de régler les ardoises. Jusque-là, John Textor ne nous montre pas beaucoup. Étienne, il y a une petite réflexion à faire à Hugo. Une petite leçon à lui faire. Non. Attendez, mais moi je suis d'accord avec ce que dit Étienne sur la gestion du club. À chaque passage, la question, c'est l'OL fausse-t-il le championnat. Mais demandons à Vrai ou au Messin, mais ils n'ont pas eu 50 plaques pour aller se sauver de la Ligue 2. Parce que personne ne leur prête. Parce qu'ils ont pas. Vous arrêtez pas. Non, mais attends. Ce qui est bien, c'est que vous payez. T'arrêtes pas de me dire, ils ont pas d'argent. Mais ce qui est bien, c'est que ça vous dérange pas du tout. En fait, tu es en train de nous expliquer. C'est vrai qu'on n'a jamais vu des grands clubs historiques du football français terminer dans la catastrophe. D'ailleurs, on n'en a pas vu un très récemment quand même. On n'a pas vu des entrepreneurs complètement fous, fantasques, qui jouent avec l'argent, qui jouent avec des fonds, qui jouent avec tout et n'importe quoi et qui emmènent le football et les clubs français dans la misère. Non, on l'a pas vu du tout depuis 10, 20 ans et encore il y a quelques mois. Juste, c'est quand même. J'aimerais juste isoler notre ami Hugo Guillemette qui suit de très près la politique de John Textor à l'Olympique Lyonnais. John Textor pointe la DNCG, j'ai lu 2-3 petites choses là, notamment dans le Progrès, et il nous parle de sur l'audition à la DNCG et dit ceci, très important parce qu'après vous allez nous expliquer le plan de Textor. L'auditeur, donc il parle de la personne qui l'a auditionné donc à la DNCG, a fait une erreur. Il n'a regardé que les activités en France. Nous pensons que c'est une erreur de ne pas avoir analysé la situation de la maison mère. Et pour vous suivre attentivement, vous me dites que finalement, l'OL Group qui gérait l'OL sous les années Olas s'est transformé en Eagle Football Holding qui possède... Non, Eagle Football Group. Groupe aussi. Qui appartient à Eagle Holding. Oui, voilà. Bon, excusez-moi, je n'ai pas fait Sciences Éco. Qui possède également Botafogo et Molenbeek. Alors, ce que j'arrive pas à comprendre, mais ce que vous allez nous expliquer, c'est un joueur qui pourrait performer à Botafogo, qui serait vendu, ce serait éventuellement remis par ruissellement dans les comptes de OL. Alors, mais c'est pas aussi facile que ça, mais je vais essayer de l'expliquer. Dans la tête, en tout cas, je vais vous l'expliquer comment c'est dans la tête de John Textor et dans les contrats qui sont signés par les joueurs qui signent pour Eagle Group, donc les joueurs de Botafogo. Pour eux, juridiquement, ces joueurs-là, c'est comme s'ils appartenaient déjà à l'OL. Donc ils considèrent que s'ils les vendent, ils peuvent faire profiter de l'argent à l'OL. Voilà. Ensuite, Étienne va vous expliquer que Étienne, faire transiter des flux... Non mais c'est pas pour aller contre lui, il a raison. C'est pour faire transiter des flux financiers entre les clubs, c'est pas si simple que ça. D'accord. Voilà. Donc il faut trouver, par exemple, Perry. C'est comme le football, il y a des règles du jeu et donc John Textor, il vient, il réexplique les règles à tout le monde. Le problème, c'est qu'il y a que lui qui pense jouer avec ses règles à lui et donc les autres jouent avec d'autres règles, donc il perd à chaque fois. C'est bête pour lui.